Je vous présente Antoine, mon neveu, Monsieur Cassin. Je ne vous cache pas que je suis inquiet pour elle, pour sa santé. Bizarre, ça sent le gaz, là, non? Vous avez raison. Elle n'a jamais eu d'absence, d'oubli. N'avait jamais eu l'impression qu'elle perdait la tête. C'est votre bonnet sur 100 €. Vous vous trompez, monsieur, je vous ai donné 10 €. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne voudra pas le reconnaître. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous sentez qu'elle décline, n'hésitez pas à m'appeler. Et j'ai déjà dit à Denilson que je financerai ses travaux sur mon compte personnel. Jamais je ne cautionnerai ce qu'il fait. Ne parlons plus de cet argent, puisque c'est les points qui vous touchent. Je sais que Vadim souffre de cette situation et je voudrais que ça s'arrête. Luna est d'accord pour que je finance les travaux d'aménagement. J'ai pris ça à Denilson. Qu'est-ce que tu vas en faire? Écoute, si on veut prouver que ce type est un escroc, il faut fouiller dans ses dossiers. On peut savoir ce que vous faites ici? J'arrive pas à croire que tu m'aies menti. C'est Denilson à cause de tous nos problèmes. Non, c'est pas vrai. J'ai foi en lui. Parce qu'il t'a sauvé la vie. Je n'y crois pas et je me battrai jusqu'au bout pour te convaincre. Ce sera pas la peine. Je demande le divorce. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. S'il te plaît, dis-moi que tu as réfléchi et que tu ne veux plus divorcer. Pourquoi on resterait ensemble? Tu te souviens de ce que tu m'as dit le mois dernier quand on était tous les deux dans notre hamac à Rio? Non. Que tu avais envie de passer ta vie entière, seule avec moi. C'est quand même pas si loin. Laisse-nous encore une chance. Je t'ai déjà donné une chance. Je t'ai pardonné pour Guillaume. Vadim, je vais pas bien. Je sais pas si c'est mes visions, j'en sais rien, mais je vais pas bien. Tu veux pas qu'on pense un petit peu à nous, qu'on parte et qu'on oublie ce Denilson? On parle de nous. Pourquoi tu parles de Denilson? Mais parce que tous nos problèmes viennent de lui. Je suis sûre que c'est lui qui t'a dit divorcer. Il est même pas au courant. C'est fini, Luna. Prends un peu de recul et tu verras que plus rien n'est possible. Bien. Vous confirmez donc que vous enquêtez avec Monsieur Bourdary sur un lien éventuel entre Monsieur Gisbert et un mouvement sectaire? Oui. Monsieur Bourdary s'est-il introduit au domicile des Gisbert vendredi soir? Non, je crois pas. D'après Rudy Torres, vous étiez inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles lundi matin? Parce que je l'ai appelé ce week-end et qu'il me répondait pas, donc j'ai eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous aviez peur parce que vous saviez qu'il allait s'introduire par effraction dans le bureau de Monsieur Gisbert? Non, je savais pas. C'est pourtant ce que vous avez dit à votre ami Rudy Torres. J'ai jamais dit ça. Alors peut-être qu'à un moment, j'ai imaginé qu'il Vous allait avez faire. imaginé? Ma cliente connaît les méthodes musclées de son confrère et elle s'en méfie. D'ailleurs, ces derniers temps, elle a pris ses distances avec lui. Je peux savoir de quel genre de méthode vous parlez? Des fois, il fait des choses un peu illégales. Vous pouvez être plus clair? Est-ce que vous savez ce qu'il comptait faire au domicile des Gisbert? Ma cliente sait que Monsieur Bourdary est prêt à tout. Pour la simple raison qu'il y a 2 semaines, il a forcé la porte de son appartement pour lui voler son ordinateur et sa clé USB où elle stocke ses informations. À l'époque, mademoiselle Chaumette, vous soupçonniez Monsieur Gisbert? Je me suis trompée. D'après vous, il est capable d'avoir tué Monsieur et Madame Gisbert? Je sais pas. Bien. On va en rester là. J'ai l'impression qu'on sera amené à se revoir. Vous pouvez disposer. Vous voulez un café, monsieur Vidal? J'ai pas le temps. J'ai rendez-vous pour décharger un camion. Ça me fera un peu d'argent. Oui, j'ai cru comprendre que vous aussi, vous étiez en recherche d'emploi. Oui. M'avez appelé pour parler de ma tante? Ouais. Parce que ce que vous m'avez dit semble se confirmer. Madame Vidal a des pertes de mémoire. Comment vous vous en êtes aperçu? Elle a laissé le gaz s'échapper de sa cuisinière mardi. Heureusement que j'étais avec elle. C'est embêtant. Elle met carrément sa vie en danger. Alors après, elle a payé un commerçant avec un billet de 100 € et elle a soutenu jusqu'au bout que c'était un billet de 10. Le problème, c'est qu'elle reconnaîtra jamais qu'elle peut plus vivre seule. Oui, non, mais enfin, elle en est pas encore là, quand même. Ça peut venir vite. Elle voit de moins en moins clair. Il faut lui trouver rapidement une aide à domicile. Il va lui falloir quelqu'un 24 heures sur 24, ça va coûter un maximum d'argent. Vous croyez qu'elle est prête à entendre le mot maison de retraite? Quand vous le prononcez, elle vous envoie un bibelot à travers la figure. Vous feriez quoi à ma place? Moi, j'essaierai de la laisser le plus longtemps possible à la maison. Vous pourriez noter par écrit les petits problèmes d'absence de ma tante.
Et ça va vous servir à quoi, ça? Je veux l'emmener voir un spécialiste Alzheimer. J'ai besoin de constituer un dossier. Vous allez pas la mettre en maison de retraite quand même? Bonjour, Madame Torres. Bonjour madame. Alors vous avez prolongé votre séjour à Marseille? Eh oui, j'ai un petit espoir de convaincre mon fils que Samia n'est pas une fille pour lui. Écoutez, vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais puisqu'ils s'aiment, vous vous fatiguez pour rien, non? On verra. En attendant, je crois que j'ai quand même mis le verre dans le fruit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je viens rechercher le sac que je vous ai confié mercredi. Mais Samia vous l'a pas donné? Ah non? Enfin, je lui ai rendu. Comment ça, vous lui avez rendu? Mais qui vous a demandé de faire ça? Enfin, vous deviez le récupérer en fin de journée, vous ne vouliez pas venir. J'avais affaire, j'ai cru bien faire, je le donne à Samia. Mais c'est insensé. Enfin, on prend pas des initiatives avec les affaires des autres. Écoutez, moi je pensais bien faire, hein. Je pensais que ce sac allait vous manquer. Mais non, il n'y avait rien d'important dans ce sac. Rien d'indispensable, en tout cas. Écoutez, madame, je vois que cette histoire de sac vous met hors de vous, mais c'est pas la peine de parler sur ce ton. Quand on fait mal son travail, j'ai l'habitude de le dire. Sans ça, comment voulez-vous que les gens s'améliorent? Je peux te parler quelques minutes? Est-ce que j'ai déjà refusé de discuter avec toi une seule fois? C'est à propos de Luna. Je crois qu'elle va très très mal. C'est normal après ce qu'elle a vécu. Tu ne dois pas lui en vouloir pour cette histoire des clés. Ça n'a pas d'importance. C'est beaucoup plus grave que ça. Quand elle parle de toi, de l'église, c'est devenu une obsession pour elle. J'ai demandé le divorce. Tu écoutes ta colère. Ce n'est pas une bonne chose. Tu devrais réfléchir, Vadim. Ce divorce te rendrait malheureux. Vous allez tous les deux rentrer dans une spirale sordide. Et l'argent serait le centre de tout. Il l'est déjà. Tu sais, je crois qu'elle n'aurait jamais signé la donation. C'est sûr qu'en demandant le divorce, tu ne feras que renforcer son sentiment. Elle va se battre pour les moindres centimes. Je la laisserai pas faire. Je prendrai un avocat solide. Les procès risquent de s'éterniser et tes comptes vont rester bloqués. Tu sais ce que ça implique pour nous? Je ferai le maximum pour que ça aille vite. Quitte à trouver un arrangement à l'amiable. Et si on oubliait cette histoire de donation? Je t'en ai déjà parlé. Luna s'apaiserait et les choses rentreraient dans l'ordre. Comment veux-tu que je croise tous les jours des gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants quand je sais que de l'argent dort sur mes comptes? J'y comprends que ça doit être compliqué, bien que je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Elle n'a aucun droit sur cet argent. Et je ferai tout pour qu'elle ne l'ait pas. Ton père a accepté de mettre par écrit que je perds la tête? Non, pas encore. Mon neveu ne fait pas ça pour que j'aille voir un grand spécialiste d'Alzheimer. Il cherche des preuves pour qu'un juge déclare que je suis sénile. Ah, vous croyez? Mais oui, il aura le pouvoir sur moi. Il va gérer mon argent et puis il me mettra dans une maison de retraite sordide. Oui, mais pour l'instant, tout va bien. On le voit que vous avez toute votre tête. Tu sais, s'il continue à glisser des billets de 100 € dans mon portefeuille, je vais avoir des problèmes. Qui glisse des billets de 100 € dans votre portefeuille? Et mon neveu. Je ne prends que sur moi que des billets de 10 ou de 20 € depuis que je perds la vue. Bon, il les a glissés exprès pour que j'enguirlande un commerçant et qu'il décrète que je perds la tête. Hein. C'est hyper tordu comme plan, non? Non, mais et le gaz qui, soi-disant, est resté ouvert? Moi, ça m'arrive jamais. Je regarde toujours 2 ou 3 fois si j'ai bien tourné le bouton. Ouais, peut-être. Tu me crois pas? Bah, franchement, je sais pas. Hein. Moi, je vais te prouver que j'ai raison. J'appelle mon neveu. J'ai votre maison. Pourquoi tu m'as balancé aux flics? J'ai pas fait ça contre toi. Tu m'avais promis de rien dire sur Bourdari. Mais toi, tu m'avais promis de le retrouver, d'enquêter sur lui, tu l'as pas fait. Et alors? Rudy, tu sais ce que je risque? Mais attends, excuse-moi, j'avais pas le choix, les flics commençaient à soupçonner Sandra. Et alors? Mais c'est qui cette fille pour toi?
Elle vient de perdre ses parents. Elle vient de se sortir d'un carnage. J'ai pensé qu'elle avait pas besoin que le flic s'acharne sur elle. Parce que moi j'en avais besoin peut-être. Mais toi, c'est pas pareil. T'es entouré. Tu peux compter sur ton père. Elle se retrouve toute seule, là. Mais si elle a rien fait, elle risque rien. Attends, tu me fais quoi, là? Attends, c'est pas ton genre, là, de laisser une inconnue se faire accuser, tout ça pour pas être... Je mis dans flippe. Tu comprends ça? Je flippe qu'on m'explose la tête sur les murs avec un fusil de chasse. Attends, mais t'as vu dans quel état tu te mets, là? Mais pourquoi t'as peur comme ça? Parce que le mec qui a tué ces gens, c'est un malade, Rudy. C'est un malade. Oui, mais pourquoi tu dis qu'on m'a tiré dessus? Oh! Tu sais quoi? Oublie-moi et me mêle plus à cette histoire. Si je peux te donner un conseil, reste loin de cette fille. Bonjour. Bonjour. Ah, si vous cherchez Jean-Paul, il ne va pas tarder. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Le sac que Madame Torres vous a remis pour moi. Ah oui, je suis désolée, j'avais complètement oublié. Excusez-moi, j'aurais dû vous le rendre plus tôt, mais je suis un peu débordée ces derniers temps. Merci. Vous l'avez ouvert? Bah oui, je suis curieuse. D'ailleurs, j'étais très étonnée d'y trouver le sac à main qu'on vous a volé aux puces. Bon d'accord, j'ai menti. Je suis désolée. J'espère que vous n'allez pas monter cette histoire en épingle. Il faut quand même que Jean-Paul sache que vous êtes une saloperie. Écoutez, je reprends mon train ce soir. Il n'a pas à être mis au courant. C'est des histoires entre femmes. Écoutez, pour qu'un couple dure, il faut se dire la vérité. C'est la seule façon de rester ensemble longtemps. Ne lui dites pas. Je vous en prie. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Petit? T'es là? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu prends des photos? Non. Donne-le-moi. Va te faire foutre. Donne-moi ça. J'ai trop tard. J'ai envoyé une vidéo déjà. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu veux prouver? Que vous êtes un porc. T'es chanceuse, hein? C'est rare de retrouver un sac volé. Quelqu'un te l'a ramené? On peut dire ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un sac. Dans un sac. C'est Myrtha qui me l'a donné. Bon, tu peux me raconter l'histoire depuis le début, je comprends rien. Quelqu'un a trouvé le sac à la gare et comme il y avait une carte du Select à l'intérieur, l'homme l'a ramené à l'hôtel. D'ailleurs, vous devriez vérifier si vous avez rien volé parce que c'est un arabe qui l'a trouvé. Non, j'ai vérifié, tout y est. Tout y est. Tes papiers, ton argent? Ah non, il manque rien, c'est un vrai miracle. Attends, les deux types qui t'ont arraché le sac n'ont rien pris. C'est étonnant quand même. Bon, chérie, c'est pas tout ça, mais il faut que je me dépêche parce que mon train part dans 1 heure. Bah, vous voulez que je vous appelle un taxi? Non, c'est pas la peine. Je vais aller préparer ma valise et puis j'irai à la gare à pied. Bon, chérie, au revoir. J'embrasse ton père pour toi. Vous mettez des clés dans la boîte aux lettres? Oh, bah évidemment. Moi, je ne vous inviterai pas tout de suite à Colmar parce que c'est la rentrée et puis mon magasin va pas désemplir. Mais courant décembre. Vous passeriez Noël avec une musulmane? Bah écoutez, je vais en parler avec papa. Bonne fin de journée. Et bon voyage, hein? Merci. Il y a quelque chose de pas clair là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le sac de ma mère? Mais rien, mon amour. Non, pas ici. T'as intérêt à être en forme ce soir. T'inquiète pas pour ça. Parce qu'on va fêter le départ de ta mère. Excusez-moi, je cherche Rudy Torres. Oui, c'est moi. Je suis le père de Newsom. Je suis un ami de Vadim Casals. Ouais, j'ai entendu parler de vous, oui. Je suis venu prendre des nouvelles de Sandra. On m'a dit que c'est vous qui l'aviez retrouvée. Oui, elle est venue chez moi. Mais elle est en état de choc, là. J'étais un ami intime de son père. Je
suppose que ça doit être dur pour elle. Oui, ça l'est, oui. Elle a quelqu'un qui parlait? De la famille, des amis? Non. D'après ce qu'elle m'a dit, elle est très isolée. Il ne faut pas qu'elle garde cette souffrance en elle. L'hôpital, je suppose qu'on lui proposera de voir un psy. J'espère qu'elle acceptera. C'est déjà bien qu'elle se soit tournée vers vous. C'est bien que vous soyez là. Je fais ce que je peux. Vous avez l'air profondément humain, vous savez. On vous l'a déjà dit? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en médecine. C'est le travail qu'il vous faut. Vous avez fait les bons choix. Bien, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à m'appeler si Sandra a besoin d'aide. Attendez. En fait, vous pouvez faire une chose pour elle, oui. Oui, bien sûr. Quoi? Elle a besoin d'un bon avocat. Voilà. Vous avez l'argent, vous avez les contacts, moi j'ai rien. Je serai heureux de l'aider. Je voudrais que tu me signes ça. C'est quoi? Une lettre où tu reconnais avoir eu récemment un rapport sexuel avec Luna. Enfin, à quoi ça va te servir? Je veux obtenir le divorce pour faute. Allez, range ça, je le signerai pas. J'en ai vraiment besoin. Luna n'a pas le droit de réclamer la moitié de mon argent alors qu'il pourrait aider tant de gens. Enfin, même si je le signais, ça servirait à rien. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus qu'un adultère pour pouvoir demander le divorce pour faute. Tu veux dire que ce papier n'a aucune valeur devant un tribunal? Aucune. Pourquoi Luna s'accroche à cet argent? Elle n'a jamais été intéressée. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Parce qu'elle a peur qu'un jour tu regrettes cette donation. Comment je pourrais regretter qu'on ouvre des écoles, des centres d'accueil? C'est ce dont je pourrais être le plus fier. Et si un jour tu t'aperçois que ton argent n'a pas servi à ça? Toi aussi, tu crois à cette histoire de secte? Je me pose des questions. Et si tu veux un conseil, Tu es mal placé pour me donner des conseils. Tu voulais me voir, Tati? Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Un blanc limé, comme toi? J'ai reçu ça tout à l'heure. Tu peux m'expliquer pourquoi tu mets mon chéquier à la poubelle? Je faisais du rangement chez toi. C'est bien la première fois que tu viens me donner un coup de main. Je me suis rendu compte que t'étais fatigué en ce moment. Bon, ça va, arrêtez vos conneries, là, hein? Du calme, monsieur Cassagne. Regardez-le s'enfoncer, doucement. C'est un plaisir. Ça peut arriver de jeter quelque chose par inadvertance. Je suis désolé, je peux pas rester calme avec un mec comme ça. C'est scandaleux ce que vous faites. Vous soutirez de l'argent à une petite vieille? Évitez petite vieille, s'il vous plaît. C'est vraiment des méthodes de petite merde. Et vous? Pourquoi vous êtes aussi sympa avec ma tante? Osez me dire que je prends de l'argent à votre tante. Vous devez quand même avoir un œil sur sa fortune. Mais quelle fortune? Je sais même pas si elle a de l'argent. L'immeuble qu'elle habite lui appartient. Et ses comptes en banque sont bien remplis. Mais ça m'intéresse pas, ça. Ça m'étonnerait. Votre fille fait aussi partie du plan. Elle est là pour attendrir ma tante. Toi, tu vas te casser vite fait, d'accord? Tu devrais faire attention, Tati. C'est pas moi qui en veux à ton argent, c'est lui. La commissaire a bien compris que Ninon avait coupé les ponts avec Bourdary. Oui. Et tu lui as parlé du vol de l'ordinateur, comme je te l'avais dit? Oui, et j'ai été obligée de mentir. Je t'avoue que c'est pas comme ça que j'envisage mon métier. T'avais une autre idée pour mettre Ninon hors de cause? Bah, sur le moment, non. Mais ne compte pas sur moi pour aller plus loin. Écoute, si tout va bien, t'aurais pu intervenir. Mais j'oublierai jamais ce que t'as fait pour Ninon. On se tient au courant. Bonjour, Vincent. Bonjour, monsieur Denilson. Je voudrais vous parler d'une conséquence malheureuse du drame qui a frappé Loïc et sa femme. Oui? Leur fille, Sandra, est inquiétée par la police. J'aimerais vraiment l'aider en lui trouvant un avocat. J'ai pensé alors à votre avocat, celui de vos affaires. Maître Frémont, vous venez de la croiser. Mais elle ne pourra pas vous aider parce qu'elle défend déjà ma fille dans la même affaire. Vous pourriez me recommander un autre avocat? Je ne vois vraiment pas. Je suis désolé. C'est la deuxième fois que vous me refusez un service. C'est possible. Maintenant, je vais vous demander de sortir. Vous ne devriez pas mépriser la main qui vous demande de l'aide.
vous avais dit que mon neveu était innuisible. Vous ne m'avez pas cru. Ah oui, mais vous m'avez tellement mené en bateau aussi. Moi, j'ai du mal à vous croire sur parole maintenant. Vous venez en bateau, vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Vous voulez que je vous rappelle vos faits d'armes? J'ai voulu mettre un peu de piquant dans notre vie monotone. Très réussi. Alors? Ça s'est passé comment avec le neveu? Je l'ai définitivement rayé de ma vie avec un bonheur non dissimulé. Vous avez plus de famille alors? Non, j'avais qu'un neveu. Pas de cousin, rien? Si, mais ils sont tous au cimetière. Ils mangent les pissenlits par la racine depuis un bon moment. On vous laissera pas tomber. Et j'espère bien. Parce que maintenant, c'est vous, ma famille. Ah, je préfère que les choses soient claires. Nous ne sommes pas votre famille. Eh ben oui, on est des amis, à la rigueur. Je suis pas digne de vous, c'est ça? Non, mais je préfère qu'il n'y ait pas d'amalgame. Oh, mais papa... Non mais ta mère est morte au goulag, moi je suis trop triste de pas avoir de grand-mère. Et moi de pas avoir de petite fille. Oui. Alors, vous êtes Madame Vidal et nous sommes les Cassagnes. Il y aura jamais de filiation possible. Ah, oui. Et moi, je vais vous prouver que vous êtes devenu très important pour moi. Je vais vous coucher sur mon testament. Luna, ouvre. Allez, j'ai besoin de te parler. Va-t'en. C'est au sujet de Vadim. Tu l'as vu? Oui. Il m'a dit qu'il voulait demander le divorce. Je sais. C'est fini, il me l'a dit. Tu peux encore lui demander de pas divorcer. Pourquoi tu veux qu'on se réconcilie? C'est parce que tu culpabilises? Non. C'est parce que vous vous aimez et que tout ça, ça serait du gâchis. Tu sais, j'arrête pas de penser au matin juste avant l'accident. Il faisait beau. Vadim et moi, on a bu notre avenir sur la terrasse. On était les rois du monde. Rien ne pouvait nous arriver. Je vais t'aider. On va te sortir de là. Non, tu m'aides pas. Tu fais rien. Il m'aime plus, il me l'a dit. Ça reviendra jamais. Cette journée-là, c'est la dernière fois où j'ai été heureuse. Luna, tu vas vraiment pas bien. Je peux pas te laisser toute seule. Hein? On va demander à ta mère s'il lui reste pas une chambre et on va t'emmener. J'ai peur. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Allez, viens. Non.